Le collectif dont je parle, c'est le collectif contre le projet de vidéosurveillance. C'est un projet qui a été mis par la mairie à la réélection du maire. Au début, il était contre. Il y avait 2 collectifs. Il y en avait un qui s'est créé ici, à La Mauvaise Foi, qui est un lieu, une bibliothèque associative, participative et militante. Et il y a aussi un groupe qui s'est créé à partir de gens qui avaient créé une liste citoyenne pour les élections municipales. C'est un peu une fusion de 2 groupes qui maintenant se réunissent ici dans cette bibliothèque. En fait, la vidéosurveillance, avant, c'était que dans les grandes villes. Et là, ça arrive à fond dans le milieu rural. Il y a beaucoup de petites villes, comme Foix, mais plein d'autres en fait, où il y a la vidéosurveillance qui se banalise. Si des gens qui voient ce film sont dans les milieux ruraux, où il y a aussi des projets de vidéosurveillance qui apparaissent, on aimerait bien en parler ensemble. On aimerait bien faire force ensemble, parce que du coup, à nouveau, ce truc de lieux ruraux où il y a des gens qui sont isolés. Je pense à Foix, on est peu nombreux, mais on n'est pas isolés, parce qu'il y a un milieu de gauche assez important, alternatif, qui a les gens se rencontrer et tout et tout. Il y a plein de petites villes qui n'ont pas ça. C'est un collectif qui se réunit d'individus amis et qui ont but de faire de la cuisine ensemble, un peu partout dans certaines régions de France. Alors moi je parle pour la partie en cas par cas, qui est la cantine ariégeoise. Nous, le principe, c'est de faire, on fait l'événement en résistance en tant que prestataire, ce qui nous permet de récupérer de l'argent. Cet argent-là, au niveau de la cantine, et ça c'est valable pour toute la cantine, il n'y a pas de salariés, on est tous bénévoles. L'objectif, c'est de lever des fonds qui vont nous permettre, en répartition à peu près 1/3, 2/3, il y a 1/3 qu'on va récupérer pour acheter du matériel pour étendre la cuisine. Et les 2 autres tiers qui alimentent des caisses, donc caisses de soutien dans le principe de la lutte anti-répression. Les caisses de soutien, ma définition, c'est par exemple, pendant les mouvements sociaux, on a des personnes qui sont retrouvées isolées, par des procédures de garde à vue où en fait voilà, c'est apporter du soutien humain et financier, juridique. Les cantines, c'est aussi chouette pour les gens qui sont pas à l'aise avec la violence, qui n'ont pas envie d'aller au carton, et que c'est aussi, et le soin c'est la même chose, c'est aussi une façon de prendre soin les uns des autres de ceux qui eux vont au carton. Le fait que ce soit prix libre, c'est pour que tout le monde puisse venir, que c'est au-delà du moment convivial et que c'est pour nous aussi une façon de fabriquer de l'argent ensemble pour des solidarités entre précaires. Du coup, là, on remplit des caisses de solidarité anti-répression et des caisses de mutuelles de soins. Pour nous, c'est important de se réapproprier les soins. Moi, je fais de l'acupuncture, je suis dans un collectif d'acupuncteurs militants. Je travaille gratuitement. Pour moi, c'est important de se réapproprier le soin. J'ai l'impression que la crise qui vient de se passer abonde là-dedans, de s'organiser, de prendre soin de façon psychiatrique les uns des autres. Le système médical est en train de s'éclater la tête par terre. Et moi, par exemple, pour moi, les caisses de soins, c'est vraiment important. Se transmettre le soin, arrêter d'en faire un truc de spécialiste, c'est hyper important. Moi je débute dans les cantines, mais j'aime bien ça, c'est cool. Puis là en plus c'est pas n'importe quelle cantine, c'est quand même pour aider des combats qui nous regardent toutes et tous, quoi. Et du coup c'est quand même intéressant de s'amuser et que en fait le rendu soit plutôt positif. On se mélange, on se connaît, on se mélange, les luttes elles se mélangent. Je veux dire, à un moment si on veut gagner quelque chose, il faut être plein. Alors on s'appelle le Pas de Travers. Pourquoi on l'a monté, ce collectif Du coup on a été invité par Résistance il y a 5 ans parce qu'il y avait une des thématiques du festival qui était la mécanique sexiste. Qu'on est lié à un lieu qui s'appelle le Poil de la Bête, qui est une bibliothèque féministe, et le Résistance est venu voir la bibliothèque pour nous demander si on voulait intervenir sur cette thématique. Voilà, et là on a déboulé à plein, avec plein de choses, des livres, des brochures, des ateliers, des pistes debout.
Voilà. Et après, on était tellement bien à Résistance qu'on est resté et qu'on est là tous les ans. Dès le début, nous, on se situe clairement dans un féminisme qui se dit intersectionnel, donc c'est-à-dire le but, c'est de croiser des luttes et de prendre conscience de la globalité du système et de la marche du monde et comment en fait on peut pas juste se battre pour les femmes et oublier les autres derrière. Donc on aura par exemple des livres qui concernent tout ce qui est le racisme, les corps valides ou pas. On va avoir des livres un peu plus queer, un peu plus sur la pénétration anale, sur l'insurrection, sur j'ai l'impression que ça touche, qu'on essaye d'avoir un panel assez large pour pas dans le... on ne pourra jamais représenter tout le monde et justement on n'a pas cette conscience-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas envie de se mettre en avant en tant qu'individu, comme vous. C'est pour ça que vous ne nous voyez pas à l'image, coucou, mais on est là derrière le micro. On veut faire de la pédagogie, rencontrer des gens, que la rencontre elle ait lieu. Et ça, moi je dirais plutôt que nos territoires, nos petits territoires, ils permettent plutôt que la rencontre... elle ait lieu, quoi, parce que en fait dans le village avec nos gueules de Gouine, tu peux pas nous rater, quoi. Du coup, c'est alors qu'en ville, c'est déjà plus la rencontre, elle a lieu par d'autres manières. Puis pour faire un lien aussi avec l'expérience de la bibliothèque, qui est donc elle aussi dans un petit village, en masse d'asile. On a plutôt constaté qu'on comblait un manque plutôt que de rencontrer des freins. Ces histoires de militance, de comment est-ce qu'on y vient, qu'est-ce qu'on y fait, etc., en fait, moi, je ne suis pas devenue militante parce que c'était une cause extérieure à moi, que je me disais, tiens, il faut que j'aide les orphelins de tel pays. Et puis, en fait, je ne suis pas devenue militante. C'est plutôt là où j'ai trouvé ma famille. Mon objectif, s'il devait être tout personnel qu'il est, justement, dans ces trucs de pédagogie, c'est aussi de pouvoir répondre aux jeunes de 12 ans qui sont peut-être des personnes trans pas encore outées pour elles-mêmes et puis qui se posent plein de questions et puis en fait d'arrêter de perdre des amis, de perdre des membres de notre communauté, le suicide, l'exclusion, tout ça, la précarité, puis en fait de montrer qu'on existe. Il y a eu des années où c'était trop beau parce qu'il y a vraiment des toutes jeunes personnes qui viennent chez nous et qui on les revoit l'année suivante, elles ont bougé, quoi. Elles sont mieux. Et du coup, ça c'est hyper joli. Et je pense que c'est ça, moi, que j'ai envie de faire, c'est de combler peut-être les lacunes spécifiques au milieu rural, parce qu'on ne peut pas avoir toute la visibilité, la même chose qu'en ville, mais aussi de la proximité, quoi. D'arrêter, pour moi en tout cas, de travailler sur des luttes extérieures ou des machins comme ça, vraiment de faire ce qui me concerne et d'aider mes camarades, voilà, et des gens qui sont parfois aussi en une forme de détresse, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai quand même l'impression que... je comprends cette question sur la portée et la visée de notre combat. Moi, c'est sûr, j'ai envie de défoncer l'hétérocis patriarcat raciste. Ça, c'est le grand but. Parce que je le subis et que j'aimerais continuer à vivre. Et que grâce aux outils qu'on se donne et tout ça, je me sens assez forte pour très très localement faire de la pédagogie et ou de la visibilité sur le fait qu'on peut vivre dans ce monde en étant qui on veut, qui on est. Ça mise sur le paraître, mais pas sur le bien-être. On aime être péteux, mais pas du tout heureux. On se met beaucoup de pression, alors qu'il n'y a pas de raison. La communication, pilier de la relation. La pression sociale, tout vient de dehors. Une charpe psychosociale qui cause beaucoup de tort. Être ou paraître, la grande question des cons. Faut pas se faire d'illusions, l'important c'est le bien-être. Le ridicule ne tue pas, faut avancer à petits pas. À toujours vouloir faire genre, on se demande si tu t'endors. Miroir, miroir,
dis-moi qui est la plus belle, un dit-on source de querelle. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau, mais quel monde de gros mythos. Être humain, un imparfait, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il n'y a pas de monde parfait, on pourra rien faire contre. La parole, le symbole de la victoire, ne lui ont donc jamais y croire.